Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quel est le message pour vous. Allez, pour les poissons, la semaine du 20 au 26 janvier 2025. On a la fatalité, l'amitié, le cadeau. Ok. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le temps, la joie, le miroir magique, la trahison et la santé. Bon. Oh, il y a une guérison ici qui arrive. Hein. Quelque chose qui a duré assez longtemps. Vous en voyez enfin le bout, peu importe le domaine. On a une situation qui s'assainit. Il y a une guérison ici, un apaisement. Alors la fatalité, ici, bon, soit il y a quelque chose de négatif, on verra tout à l'heure, et vous avez de l'aide, ça arrive assez, c'est assez surprenant. Soit vous avez un imprévu ici sur cette semaine, mais dans tous les cas, vous êtes soutenu. On a une évolution, j'ai quelque chose de positif là, le verdict. Ouais, et la chance. Bon, là, vous finissez un cycle difficile. Il y a une évolution positive, soit dans un relationnel, soit par rapport au professionnel, j'ai ça aussi, ou par rapport à des démarches administratives ou juridiques ici. En tout cas, vous avez aussi une belle opportunité de pouvoir avancer, de pouvoir évoluer dans un domaine de votre vie. Alors, la chance est avec vous maintenant, à vous de la saisir. On va regarder avec l'oracle G. On a la flûte brisée. Le cadeau, on l'a deux fois, hein. Il y a une belle surprise pour vous. La flûte brisée, ça nous parle encore de rupture, de fin, hein, comme la fatalité, quelque chose qui s'arrête. Et on a le coquillage. Derrière, on a le contrat, le retard, le lion, l'éléphant, bah dis donc, et les démarches. Bon là, dans tous les cas, ce qui a pu être retardé ici, ça s'arrête. Hein. Vous avez la protection sur vos démarches, sur ce que vous entreprenez. Ça peut prendre un peu de temps, mais j'ai quand même une concrétisation ici hein, qui arrive. Donc là, il y a la fin, il y a la fin d'une lenteur quand même. Hein. Pour moi, c'est la fin. C'est la fin d'une lenteur. Ça va enrichir votre ego. Hein. Vous allez reprendre confiance en vous. On a quelque chose de positif, une signature ici qui va bien se dérouler. Un courrier par rapport à des démarches. Encore une fois, hein, cette histoire de cadeaux, de propositions, quelque chose qui va vous faire vraiment plaisir, qui vient de l'extérieur. On a le coquillage ici. On vous propose quelque chose de différent. Ça va vous permettre peut-être de mettre fin à un contrat d'ailleurs, hein, ou fin à une situation. Alors on a quoi? Les échanges, les outils. On a le professionnel qui ressort là. Et on a le cœur partagé. Malgré tout, vous doutez. C'est pour ça que je vous ai dit, à vous de saisir cette chance. La chance est avec vous. Après, il faut savoir saisir les opportunités. Hein. Vous avez peut-être peur de quitter certains de vos repères. De vous lancer vers l'inconnu. Et là, vraiment, il y a quelque chose à ne pas louper, hein, quand même. Hein, ici. Ouais. C'est un changement. Hein. Ben, on voit que du coup, ça vous pose beaucoup de questions. Vous avez beaucoup de doutes. Peut-être... Oui, encore une fois, hein, la peur du changement, la peur de l'inconnu, parce que du coup, ça va forcément modifier les repères que vous avez actuellement, votre routine actuelle. Hein. On peut parler de mutation professionnelle hein, pour certains et certaines d'entre vous, ou de déménagement. Hein. Allez, on regarde au niveau sentimental et affectif. On commence avec le « j'aimerais te dire ». Ton passé est gênant pour moi. Je regrette mon attitude avec toi. Et je manque de confiance en moi et ton charisme me fait peur. Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Bon. On a une personne ici qui se trouve des excuses pour moi. Parce que quand je vois ton passé gênant pour moi, on a chacun un passé hein, finalement.
Donc là, j'ai une personne qui essaie de trouver des excuses, de justifier en fait, quelque part, le fait que ça ne fonctionne pas. Bon, cette personne, elle est quand même dans le regret par rapport à vous. Mais elle essaye de tout justifier par rapport à ses comportements. Vous voyez, je manque de confiance en moi. On a la préparation, on a le travail. J'ai quelqu'un qui va retrousser ses manches au niveau sentimental et affectif, là. Qu'est-ce qu'on a là? Là, justement, la famille. Bon, là, il est question de concilier vie professionnelle, vie familiale pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est de trouver un compromis avec un environnement familier. Hein. Si on ne parle pas de la famille au sens proche du terme, on a l'amour et la répétition de schéma. Bon, alors ici, peut-être les célibataires, vous répétez tout le temps le même schéma dans vos relations sentimentales. Ici, il y a peut-être quelque chose, ça a peut-être un lien avec, avec la famille. Hein. Avec la représentation du couple et de la famille. Hein. Alors. Alors, on a quoi? Le gouvernail, les songes, l'automne. Bon, vous ne savez pas trop où aller, là, les célibataires. Il y a cette histoire avec le gouvernail d'orientation, de direction, de changement, mais c'est dans vos songes. Et j'ai l'impression que vous pensez encore à quelqu'un. Vous pensez encore au passé, si vous ne pensez pas à quelqu'un de précis, là. Pour celles et ceux qui sont en relation ou en couple, là, vous avez envie qu'il y ait un changement, là. Ça commence à vous rendre tristoun, là. Là, quoi? Le calma, la rencontre. Ouais, le génie, la revenu. Bon, les célibataires, hein, si vous n'arrivez pas à vous mettre dans une relation, à vous investir, enfin, vous avez envie, mais parce que le déni, là, c'est inconscient. Hein. Il y a quelque chose avec le passé qui n'est pas réglé. Hein. Vous avez espéré peut-être qu'une relation, une rencontre que vous avez faite peut-être sur l'automne, vous avez mis tous vos espoirs dessus. Vous pensiez que ça allait enfin, que la roue allait enfin tourner, etc. Et puis finalement, non. Et vous êtes resté bloqué là-dessus. Après, c'est pas forcément sur l'automne dernier. Hein. En tout cas, ça fait partie du passé. Hein. Pour les couples ici, ouais, vous n'arrivez pas à vous retrouver. Vous n'arrivez pas à vous retrouver là, les poissons. Est-ce qu'on a la pause? J'ai l'impression qu'on fait comme si tout allait bien, mais en fait, pas du tout. Le 8. Regret, culpabilité. Blocage. Ouais, bon, ici, dans tous les cas, les poissons, alors les célibataires, enfin, en tout cas, les personnes là qui n'ont personne dans leur vie, on voit que vous êtes happé par votre passé ou par une rencontre que vous avez faite dans votre passé, là. Ça met votre vie sentimentale sur pause. Il n'y a pas grand-chose qui se passe sur cette semaine pour vous, hein. J'ai pas de rencontre, hein. J'ai quelque chose qui est bloqué, là. Vous êtes noyé dans le passé, voilà. Il y a des réminiscences avec l'effervescence, on parle de passion, là. On voit que vous êtes complètement bloqué là-dessus. Ouais. Ouais, les répétitions des schémas, ça revient, ça. Essayez de voir s'il n'y a pas quelque chose en lien avec la famille ou la représentation du couple ou la représentation de la famille, là. Il y a quelque chose à revoir, là, par rapport à ça. Pour les couples ici, bon, il y a un grand besoin d'un break là. Vous avez besoin de passer du temps à deux. Hein. Mais là, vous y pensez, vous le savez, mais il n'y a rien qui se passe. Hein. Il n'y a rien qui se passe. Ok. Bon. J'ai rien de plus à vous dire là, les poissons. Tout est dans la tête. Hein, finalement, il n'y a pas grand chose de concret là. Allez. On va regarder avec l'oracle des réponses pour le message par décan. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et pour tous les poissons, qu'est-ce qu'on a? Surprise inattendue négative. Allez, premier décan. L'univers y travaille. Deuxième décan. Avant, tu dois gérer une autre chose. Troisième décan,
Rien ne se passera comme prévu, tu risques d'être déçu. Bon, là, encore une fois, j'ai vraiment ce truc de revoir ces représentations, les poissons, hein, sur cette semaine. En tout cas, c'est un conseil. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, les poissons, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.